La puissance détruit. C'est sa parole qui construit. C'est la parole qui bâtit. C'est la parole qui construit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui crée, qui restaure la connaissance de la vérité. C'est la parole qui te donne une vision. C'est la parole qui ôte le voile qu'il y avait sur ton cœur, qui t'empêchait de te voir comme une lumière, qui t'empêchait. C'est la parole qui enlève le voile et qui te permet de savoir qui tu es. C'est la parole qui t'enseigne le but de ton existence. Et c'est la parole qui te montre la trajectoire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je sers ta parole. C'est la parole qui va te rendre saint. La puissance ne rend pas quelqu'un saint. Les gens qui ont manifesté la puissance de Dieu ont eu des histoires compliquées lorsque leur quête, c'était que la puissance et qu'il n'y avait pas la parole pour les construire. Le prophète Rodrigue nous a parlé la semaine dernière des gens que Dieu utilise puissamment, mais qui ne connaissent pas leur propre identité. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça, c'est la parole qui te révèle ta véritable identité. Quand les âmes, la puissance vient souffler, libérer quelqu'un des prisons, ressusciter les morts, guérir les malades, c'est pourquoi, si tu n'as pas compris. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne veulent être amoureux que de la puissance et qui ne comprennent pas l'importance, la nécessité de la parole et qui ne comprennent pas que ta vie est le résultat des paroles que tu entends régulièrement. Pas de la puissance qui te visite régulièrement. La puissance vient t'affranchir, mais la parole te donne la direction. La parole te donne l'identité. La parole te donne le but. La parole produit la foi. La puissance ne produit pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis en train de parler à une génération qui attend la puissance. La puissance, mais quand elle va venir, tu vas faire quoi? C'est la parole qui va te éclairer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui va faire ça. Donc une personne qui n'a pas la parole, elle va sortir de prison, elle va dire, je vais où? Mais s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de direction. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vision. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas la parole, un prisonnier est libre, mais il n'a pas de foi. Il est vide, il n'a rien. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'après les grands réveils, il y a eu beaucoup de déceptions. Après, c'est quoi? Il y a une histoire à écrire. Il y a une lumière qui doit briller. Il y a un sel qui doit impacter sa génération. Il y a une identité qui doit être reconstruite. Il y a un homme qu'il faut reconfigurer. Tu n'es pas là pour respirer, tu es là pour vivre les desseins de Dieu. Tu es là pour révéler le Christ. Tu es là pour ressembler à Jésus, refléter Jésus. Tu es là pour te multiplier, mais tu es aussi là pour remplir la terre, occuper, remplir la politique, les médias, l'éducation, le sport, le cinéma, la famille. Il y a des sphères d'influence qui t'attendent. La politique, la finance. Il y a un endroit où Dieu veut faire briller ta lumière. Tu vois, si on ne comprend pas ça, et puis on n'enseigne pas ça, les gens, ils ont reçu la puissance. Et puis après, ils disent, je sais plus quoi faire. Tu comprends? Donc l'Esprit me dit de vous dire. Parce qu'il y a des gens qui ont... La Pentecôte n'est pas venue seulement pour que les gens parlent en langue et puis expérimentent. Il y a un but. Si tu es guéri, tu fais quoi? En fait, il faut que tu aies la vision globale. Et quand tu as la vision globale, tu peux mieux te préparer. Parce que tu vas être un instrument. Mais sache que quand les gens vont être sauvés, d'abord toi-même, il faut que tu ailles quelque part. Hein? N'attends pas la puissance de Dieu. Déjà, fais de ta vie, fais que ta vie compte, fais que ta vie révèle Jésus. Déjà, toi. Que ta vie révèle Jésus. Et quand Jésus va t'envoyer des gens, conduis-les quelque part, conduis-les dans leur destinée. En fait, je dis ça parce que il y en a qui croient que quand la Pentecôte va arriver, tout sera fini. C'est ça que je crains en fait. Non, la Pentecôte vient pour manifester la gloire de Dieu, les desseins de Dieu. La puissance de Dieu vient pour briser les joues, ôter les fardeaux, sortir les prisons. Mais il y a une histoire à écrire. Il y a une vie qu'on appelle Christ qui doit être vécue, qui doit être manifestée. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la vision globale. Au nom de Jésus. Alors j'essaie de te dire que, quelle que soit la puissance de Dieu, qui va libérer ta vie, quelle que soit la puissance de Dieu, tu vas voir. Parce que tu vas la voir. En fait, mon fardeau, là, ma pensée, c'est de te rendre équilibré
et de t'emmener à comprendre qu'en fait, ta vie sera toujours la somme, le résultat de tes pensées. Ça ne changera jamais. La chose la plus précieuse que Dieu veut te donner, ce sont ses pensées. En fait, la guerre spirituelle n'est jamais finie. Dans le monde, tant que tu n'as pas expiré encore, rien n'est figé. La marche avec Dieu, si tu ne comprends pas les règles d'engagement, tu vas être choqué de voir comment quelqu'un peut guérir aujourd'hui et la maladie revient après. Pourquoi? Tout ce que Dieu te restaure, Satan peut encore venir revoler. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur, Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur, est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, s'il la trouve vide, balayée, ornée, vide, balayée, ornée, tout le monde s'accorde pour dire que la maison vide, ça veut dire qu'un démon est sorti, mais la parole et la présence et la plénitude n'a pas remplacé. Voilà pourquoi la maison est vide. Il a été guéri, mais il ne s'est pas rempli. Il a été délivré, mais il n'a pas pris le temps de se construire. On a prié, mais après qu'on a prié, il n'a pas pris le temps d'essayer de connaître le Dieu qui l'a délivré. Il ne s'est pas rempli de la connaissance de la vérité. Quand la maison est vide, quel que soit ce que Dieu aura fait sortir, quand la maison est vide, il y a toujours cet autre esprit qui va aller, l'esprit là, il va chercher cet autre esprit, il va ramener des renforts, des esprits plus méchants que lui, et la Bible dit, il va revenir. Quelle que soit la manière dont Dieu va souffler, je suis en train de te dire que si tu n'as pas la culture de quelqu'un qui prend le temps de remplir ta maison, c'est-à-dire toi, ta vie, c'est toi la maison de Dieu, c'est toi le temple du Saint-Esprit. Si tu ne prends pas le temps de remplir du fruit de l'Esprit, remplir du Saint-Esprit, quelle que soit la puissance de Dieu qui va souffler, Satan aura toujours le pouvoir d'aggraver ton cas. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je te dis ça juste pour avoir une vision équilibrée des choses, pour ne pas que tu te laisses séduire par des faux raisonnements. D'où la notion de sagesse. Parce que ne pas comprendre ça, c'est être insensé. Je dis ça à quelqu'un qui jure tout par la puissance. La puissance, non. L'onction, non. L'onction a sa place, mais c'est la parole qui construit. L'onction brise les jougs, ôte les fardeaux, donne la connaissance, mais la parole construit l'homme intérieur. La parole te donne ton identité. La parole restaure ton âme. La parole te donne le but. La parole produit en toi la foi qui déplace les montagnes. La parole te donne la vision céleste. Donc, valorise la parole. Qui dit pensée, dit parole silencieuse. Valorise la parole. Donc, le fardeau que j'ai aujourd'hui, c'est de te dire qu'en fait, ne te trompe pas. Si tu veux une vie changée, la puissance de Dieu va t'affranchir. C'est la parole de Dieu qui va te construire et faire de toi la personne que tu veux devenir. Voilà pourquoi tu dois être une personne, nous devons être des personnes qui valorisent la parole. La puissance de Dieu, le Fils de Dieu, la puissance de Dieu détruit les œuvres du diable, mais la parole de Dieu construit les êtres humains. Quand tu parles avec une personne qui a un cas, une histoire compliquée, généralement d'autres personnes sont également concernées par le même combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je vais me servir, non, comme pour la prophétie, je me sers du témoignage d'une personne parce que je sais que ce n'est pas la seule à être concernée par ce genre de cas. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi je parle avec une fille, une jeune fille. Donc c'est juste pour illustration parce que le cas là, c'est le cas de plusieurs. Qui m'explique que vraiment, voilà, sa vie, c'est compliqué, que le combat, elle essaie, j'y arrive pas, je me bats, je n'y arrive pas. Que voilà, vraiment, j'essaie de me battre, mais je me sens alourdi. J'essaie de me battre, mais je me sens lourde. J'essaie de prier, mais je me sens lourde. Tu vois, je me sens lourde. Et puis vraiment, quand je décide maintenant de vraiment cette fois-ci, à un moment donné, j'essaie d'aller cette fois-ci, je ne me laisse pas faire. Et puis à un moment donné, je me sens encore ramené dans mon passé, tout ça là. Alors moi, je l'écoute parler. Et puis je me sens encore... Alors du coup, je me sens découragé parce que c'est comme si je suis résigné. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. J'ai dit, tu as beau essayer, tu n'y arrives pas.
Et quand quelqu'un me parle comme ça, là, dans 100% des cas, je vais te dire une chose. Alors, je vais te dire pourquoi tu n'y arrives pas. C'est pas que tu n'arrives pas parce que le diable est trop fort. C'est pas vrai. Je vais te dire une chose. Tu n'y arrives pas. C'est pas parce que tu ne pries pas. Tu n'y arrives pas parce que tes pensées. Quand tu te décourages, tout commence par la pensée. Quand tu te décourages, parce que tes pensées sont en train de penser de découragement. Quand tes pensées sont des pensées de découragement, c'est parce que tu ne t'es pas saturé de pensées de courage. Tu ne te décourages pas à cause de ce qui t'arrive. Tu te décourages à cause de ton système de pensée. C'est parce que tu n'es pas chargé à bloc, saturé dans ton cœur des pensées de Dieu, des pensées de conquête, des pensées... Dieu avait déjà dit, de toute façon, je ne suis pas surpris que tu me résistes. Dieu avait déjà dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je sais que tu me résistes, mais je t'annonce que tu vas craquer. Il y en a un qui va lâcher, ça ne sera pas moi, ça sera toi. Tu n'as pas ce genre de pensée. Et je vais te dire pourquoi tu n'as pas ce genre de pensée. Parce que tu craques pas à cause de la situation, tu craques à cause de tes pensées. Tes pensées ne sont pas déterminées. Tes pensées ne sont pas en béton armé. Tes pensées ne sont pas en béton armé. Pourquoi? Parce que tu as le souhait, mais tu n'as pas pris le temps de t'immerger dans la parole, dans la vérité. Tu n'as pas pris le temps, tu as entendu une fois, mais tu n'as pas pris le temps de réfléchir intensément, de méditer sur l'œuvre achevée de la croix. Parce que si tu avais pris le temps de méditer sur l'œuvre achevée de la croix de Jésus, tu aurais compris que 7 fois le sang de Jésus a été versé pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection. Et tu aurais trouvé que dans les 7 fois où le sang de Jésus a été versé, le sang de Jésus a été versé au niveau de ses mains. Lorsque ses mains ont été clouées, et si tu avais étudié, si tu avais mémorisé, si tu avais ruminé, tu avais médité, tu allais être capable de citer, comme je cite, sans dire de note, que les mains, 1, représentent la productivité, 2, représentent la richesse, 3, la responsabilité, 4, la force, 5, la domination. Les mains de Jésus ont été crucifiées. Pourquoi? Il a pris ma place. Quand on l'a crucifié, on était en train de relâcher ma productivité, relâcher ma responsabilité, relâcher ma richesse, relâcher ma force et ma domination. Si tu t'étais appuyé sur l'œuvre achevée de la croix, tu aurais su que, pas à cause de moi, mais à cause du sang de Jésus, versé pour ma rédemption, les mains de Jésus ont été crucifiées pour que mes mains retrouvent la force. La puissance du Saint-Esprit est dans mes mains désormais. Ça veut dire que quiconque, quel que soit son nom, qui rentre dans un bras de fer spirituel avec moi, quel que soit l'esprit, à cause du sang de Jésus, je ne peux pas céder. Parce que les mains de Jésus ont été crucifiées pour que mes mains retrouvent la force. Ça veut dire que quel que soit le bras de fer que j'engage, je connais le résultat, il va lâcher. Pas à cause de moi, pas à cause de ma prière, mais à cause du sang de Jésus. Alors, c'est armé de cette foi, à cause du sang de Jésus, que je vais aller prier. Mais toi, tu vas prier, mais tu n'es pas armé de la vérité. Tu n'es pas armé de la conscience. Je ne peux pas être vaincu, pas à cause de moi, pas à cause de mon titre, mais à cause du sang. Parce que j'imagine les mains de Jésus crucifiées, ma force a été restaurée et la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi m'a été redonné. C'est armé de cette pensée-là que je vais prier. C'est là maintenant je vais prier avec la foi. Mais nous on prie, mais il n'y a pas cette pensée-là. Donc du coup, dès qu'il y a une résistance, il y a un esprit qui te résiste, un esprit de lourdeur, un petit démon de sorcellerie pour lequel, alors que toi tu es au-dessus de la race des Adam, de la race de Satan, au-dessus des anges, tu es dans la rangée de Dieu, de la classe de Dieu, mais tu n'en as pas la conscience. Alors, tu veux prier, mais tu n'es pas armé. Toi, tu veux aller faire la guerre, tu n'as pas d'arme. Toute l'arme que tu as, c'est au nom de Jésus, Seigneur, je veux bien. Hey, la guerre spirituelle exige les 7 armes. Le mensonge, c'est une arme. C'est la première arme avec laquelle Satan gouverne la terre. La première arme de Satan, c'est le mensonge. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est le menteur et père du mensonge. La première arme de Satan, c'est le mensonge. Sa deuxième arme, la plus puissante, c'est la peur.